rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, et pour la guérison de Rivka Batmenana. On voit dans notre paracha un sujet extraordinaire. Yaakov Avinu, contrairement à tous les tzadikim, à tous les patriarches, tous les tzadikim, les prophètes, quand Dieu se dévoile aux tzadikim, quand ils font un préparation pour rentrer dans la Kedusha, ou au moment où ils ont résisté une grosse épreuve. Abraham Avinu, quand il s'apprête, Dieu lui donne l'ordre de quitter un endroit qui n'est pas Kadosh, Haran, et de venir en Eretz Israël, qui est une terre sainte. Quand il est en Eretz Israël, Dieu se dévoile pour lui dire de faire une mitzvah, de Brit Mila. Ensuite, il lui promet un enfant. Et la plus belle rencontre qu'Abraham Avinu a avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout de suite après le moment où il a voulu, où il a essayé de sacrifier son fils Yitzhak. Donc le rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, c'est après une grosse épreuve. Yitzhak, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui dans des grands moments, des moments propices à la Kedusha. Yaakov Avinu, contrairement au patriarche, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui quand il quitte la Kedusha. Quand il quitte Eretz Israël, il quitte la yeshiva de Shem et de Hever, et il passe pour dire merci, pour dire au revoir. Il passe dans le monde du temple, avant que le temple ait été construit évidemment. C'est là que Dieu se dévoile à Abraham Avinu. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pas pour rien. Yaakov Avinu, c'est le symbole de l'exil, des souffrances et de tout ce qui passe sur un homme dans sa vie, toutes les épreuves qui passent sur un homme dans sa vie. Yaakov Avinu symbole l'exil. Et Akadosh Baruch Hu nous a montré quelque chose d'extraordinaire. La question, c'est pas qu'est-ce que tu fais. C'est pas rien qu'est-ce que tu fais. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire. Où est posée ta tête? Où est posé ton cœur? Quelles sont tes ambitions? Il est où ton cœur? Yaakov Avinu, qu'est-ce qui lui fait mal le plus? Qu'est-ce qui lui fait mal le plus? Il dit, quand il parle des biens matériaux, qu'est-ce qu'il dit? Qu'Akadosh Baruch Hu me donne, il veut que du pain, pas une salade, pas du Nutella. Et un habit, c'est un bout de tissu pour me couvrir. Ou beged au singulier. Pas beaucoup d'habits. Il se contente de très peu. Mais quand il parle de Kedusha, là, il veut le plus possible. Ve'aya Hashem li l'Elohim. Kadosh Baruch Hu m'appartient à moi. Ve'aya Hashem li l'Elohim. Ça, c'est la tchouka de la Avodat Hashem. Et c'est ce que Hashem aime. Yaakov Avinu, quand il est parti, si on considère que les patriarches ont accompli toute la Torah, il a perdu beaucoup de mitzvot qui étaient liés en Eretz Israël. Il ne pouvait pas sacrifier des sacrifices, par exemple, que Abraham et Yitzhak ont fait en Israël. On ne peut pas sacrifier à l'étranger. Il ne pouvait pas faire les Maasrot,
toutes les mitzvot qui dépendent des fruits de la terre. Et on voit qu'il a fait même des choses qui sont pas autorisées dans la Torah. On voit que Yaakov a utilisé 2 sœurs. C'est vrai que c'était avant Matan Torah, mais les patriarches faisaient la Torah. Mais ils faisaient la Torah qu'en Eretz Israël. Yaakov Avinu n'a pas pu faire la Torah. N'a pas fait la Torah. Mais une chose qu'il n'a jamais abandonnée, c'est la volonté de faire. Et c'est ce que Kadosh Baruch Hu aime. Dans n'importe quelle situation où un juif se trouve, d'avoir cette forte volonté de soif pour Hashem Yitbarach. David HaMelech, il dit Tzama lecha nafshi, kama lecha besari. Akadosh Baruch Hu, ma soif, c'est pour toi. Tous mes envies se dirigent vers toi. Si tu n'es pas là, je n'ai envie de rien. Je n'ai pas la pêche pour rien faire. C'est pour ça que Yaakov Avinu, tout ce qu'il donne à Hachem, c'est d'abord sa tête. Et rien qu'après, Vaïssa Yaakov et Raglav, Vayelech Artsa Benekedem. Quand Yaakov a besoin d'aller, de s'occuper de matérialisme, de trouver une femme pour se marier, Vaïssa Yaakov et Raglav, il prend ses pieds, il fait un effort pour le Olam Hazeh. Quand un homme part dans son travail, il doit prendre ses pieds et dire oui Hachem, je ne voulais pas travailler, je voulais rester à la synagogue. Mais qu'est-ce que tu veux, Kadosh Baruch Hu, tu m'as mis dans ce monde, j'ai des petites bouches à nourrir, j'ai des besoins, tu m'as mis dans un corps humain, je ne suis pas un ange. Il y a des besoins. Mais prendre ses pieds, parce que la Neshama, les ambitions doivent être que chez Akadosh Baruch Hu, et pas le contraire. Faire un effort avec toi et porter tes pieds au Beth Midrash. Non, ta place, c'est Beth Midrash. Porter tes pieds dans le Olam Hazeh. Vaïssa, Yaakov et Raglav, Vayelech Artsa Benekedem. Lui, il dit, moi, je suis au Shem Vaever, je suis au Beth Midrash, moi. Hein, j'ai besoin, c'est vrai. Alors bon, Vaïssa, Yaakov et Raglav. Il a porté ses pieds. Tout ce qu'un homme reçoit, cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est selon l'ambition qu'il a. On ne reçoit pas quelque chose qu'on n'a pas voulu, normalement. La majorité des hommes sur Terre ne reçoivent pas quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu de lui. Non. Toujours, il y a un fond de volonté. Si quelqu'un ne veut pas être prophète, il ne sera pas prophète. Si quelqu'un ne veut pas être très proche d'Hachem, il ne veut pas être Moshe Rabbeinu, il ne sera pas Moshe Rabbeinu. C'est la volonté qui compte. La volonté, il dit le Zohar HaKadosh, Bere'u ta'atal yamilta. Tout ce que tu vas recevoir, c'est d'après ta volonté. Qu'est-ce que tu veux être? La question, c'est pas qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est qu'est-ce que tu veux être. La personne se trouve dans l'endroit de sa volonté, de ses rêves, de ses ambitions. C'est là-bas où on se trouve. Et ça, c'est ce que Yaakov Avinu nous a montré, que même quand on sort en galoute, même quand on va dans les endroits les plus obscurs, si j'ai envie d'Hachem Yitbarach, si j'ai une forte volonté, eh ben, c'est ça ce qui va me ramener à une liaison particulière, extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui va m'amener les brachot à la révélation divine. Bonne journée à toutes et à tous.